Bonjour à toutes et à tous et une chaleureuse bienvenue sur Brightbands, le podcast où l'on donne la parole à des personnes de toutes générations, de tous horizons et de différents pays pour parler d'une chose essentielle, les liens humains. Je m'appelle Patrick Duriot et ici nous partageons de vraies conversations avec de vraies personnes qui vous laissent des idées concrètes pour créer plus de liens à la maison, au travail ou dans votre communauté. Aujourd'hui, la thématique de notre podcast, c'est on peut créer du lien à tout âge et on peut des fois aussi recommencer. On parle souvent du changement, on parle souvent de recommencer. Qu'est-ce que ça veut dire recommencer? Ça peut être un changement de lieu, où on a déménagé d'un pays ou dans un autre pays. Ça peut être un changement relationnel, ou ça peut être peut-être aussi arriver à la retraite, qui est aussi un grand changement. Donc je pense qu'on a tous et toutes vécu un changement dans notre vie, et on va certainement vivre d'autres. Donc pour parler de cette thématique qui est très intéressante, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Alain Racine, membre de Senior Lab. C'est d'ailleurs au Senior Lab qu'on s'est connu avec Alain. Alain est un retraité dynamique car il est membre de plusieurs comités. Il est membre du comité consultatif des seniors COCOS, Vieillir 2030, Passion Expert DEP DGS Lausanne. Il est aussi Passion Partenaire Unisanté Force, Passion Simulée École de la Source, engagé dans différentes associations du canton de Vaud, dont Proches Aidants. Alain, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour discuter de ce sujet qui est passionnant avec toi et bienvenue dans Brightband. Salut Patrick, bonjour à toutes et bonjour à tous. Super. On va commencer, je commence toujours la thématique du podcast Brightband avec des sujets simples, des questions simples pour se chauffer la voix. Donc, les deux premières questions pour toi, c'est quel âge as-tu aujourd'hui et dans quelle ville et pays te trouves-tu? Alors, j'ai à l'heure actuelle 66 ans, je suis retraité depuis le 1er janvier 2022, très retraité pour des raisons de santé, mais on ne va pas s'étendre là-dessus. Et je vis en Suisse, dans un charmant village agricole à 4 kilomètres au-dessus de la belle ville d'Avant. Super. Ouais, c'est très joli, cette région. C'est magnifique, près du lac. Donc, c'est vraiment une Tout très à belle- fait, le lac de côté, la nature, forêt, autre à 5 minutes de la maison. Donc, on est magnifique. dans un cadre de vie idéal. Ok, c'est magnifique. C'est magnifique d'entendre ceci. J'aime bien aussi toujours commencer le podcast Brightband sur une note positive et le terminer aussi sur une note positive. Pour commencer sur une note positive, qu'est-ce qui te donne envie d'avancer en ce moment, Alain? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Alors, l'énergie principale, ben, c'est qu'après différents petits problèmes de santé, j'ai eu la chance d'être tiré au sort pour faire partie du comité consultatif des seniors, qui a été mis sur place, sur pied par la conseillère d'État Rebecca Ruiz dans le canton de Vaud. On est le seul canton suisse à avoir un conseil consultatif des seniors. Et je trouvais la démarche extrêmement judicieuse. On verra par la suite le pourquoi du comment. Et puis voilà, donc c'est pour ça que je me suis retrouvé un petit peu retraité actif à mes dépens. Et puis il a fallu faire un petit deal avec ma femme pour lui dire je ne vais pas remplir mon agenda comme avant. Mais à part ça, Ok, voilà, d'accord. c'est parfait. Tu as dû négocier un petit peu alors à la maison. Bah oui, c'est logique. D'accord. Quand tu as été actif professionnellement avec la vie qu'on vit d'aujourd'hui, où il faut hop, 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 se dépêcher vite, vite, faire du chiffre, etc., etc. Euh, Aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de temps, mais je gère mon agenda un petit peu mieux que lors de mon activité professionnelle. Ok, super. Ça fait plaisir d'entendre ceci. Ça fait aussi plaisir d'entendre que tu es très actif. On a parlé justement du sujet au départ, de recommencer. Je voulais te poser cette question-là, en fait. Dans un moment dans ta vie, si tu peux venir, un moment dans ta vie où tu as dû recommencer quelque chose, et puis qu'est-ce qui t'a aidé dans ce recommencement? Ça peut être justement un changement, on a parlé de changement, on passe tous par un changement dans nos vies, à un moment donné à un autre. C'est Tout à fait. intéressant, je voulais avoir ton point de vue, Alain, sur qu'est-ce qui a été ce recommencement, et puis qu'est-ce qui t'a aidé? Alors, personnellement, ben, c'est suite à une très grosse opération chirurgicale en juin 2021. Et puis, ce qui m'a aidé, c'est indéniablement le parcours de rééducation vasculaire sur la côte lémanique.
Ça a été une retraite bénéfique au point. J'ai pu faire beaucoup d'introspection sur moi-même, avoir une grande aptitude à la résilience. Et comme je le dis souvent, c'est un lieu qui m'a permis de me reconnecter à la vie pour ne pas sombrer et puis finir comme un petit vieux dans un fauteuil à regarder des séries télévisées. D'accord. Donc, tu as eu beaucoup de travail à faire, j'imagine, pendant Tout cette à fait. période-là. Bon, je reconnais que j'ai eu un concours de circonstances particuliers. On se dit toujours dans la vie, il y a des moments où les planètes sont alignées. Et c'était vraiment le moment. Ça a été 3 semaines idylliques. J'étais dans un lieu que je trouve, moi, absolument extraordinaire. Bon, je suis un contemplatif, donc c'est pas très, très difficile pour moi. J'arrive encore à admirer, ben, comme l'autre jour, un magnifique arc-en-ciel complet dans le ciel bayernois sur l'autoroute. Ma femme m'a encore dit: «Tu t'es pas arrêté pour le prendre en photo?» Je dis: «C'est ça, sur l'autoroute, à 120, je vais planter les freins, je vais m'arrêter de faire une photo.» Je laisse ça aux autres. Mais voilà, les autres mis à part, pour dire que on a tous des moments plus difficiles que d'autres dans la vie et il faut savoir se poser, prendre du temps avec soi. Alors la retraite sert aussi à ça. C'est Mhm. vraiment prendre du temps pour soi, pour repenser à certaines choses et puis plus être pris par les turpitudes de la vie, hop, 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 vite, vite, vite. Mhm. Ouais, c'est un bon point. Tu as fait une bonne transition. Je vais aussi te demander Ouais, justement par rapport à la retraite. Des jeunes retraités, tu as 66 ans. ouais, Est-ce qu'il y a un point de la retraite, quelque chose dont quelque chose auquel tu n'avais pas pensé, quelque chose de beau en fait, quelque chose de positif sur la retraite, ouais. Alors, auquel tu t'attendais pas peut-être? l'élément, ça, c'est une très bonne question. L'élément le plus important que j'ai découvert, c'est le temps. Mhm. D'accord. Que j'avais pas toujours dans mon activité professionnelle. Mhm. Donc vraiment pouvoir prendre le temps de redécouvrir certaines choses, le savoir, les connaissances, la curiosité, par rapport aux technologies et autres. Alors après, ça, c'est personnel à chacun. Est-ce que j'ai envie de un petit peu réapprendre certaines choses pour être au goût du jour, comme on veut si bien le dire? Mhm. Maintenant, je comprends, puis je sais que tout le monde ne peut pas être comme ça. Je vis dans une région un peu périphérique par rapport à des grandes villes ou sur la côte ou quoi que ce soit, où il y a quand même des différences fondamentales. Mhm. On est quand même dans une région qui est un petit peu retirée, comme toutes les régions périphériques. Et c'est vrai qu'il faut soi-même découvrir certaines choses pour se permettre de rester actif. Et puis après, quand on vous offre la possibilité de faire partie de ceci ou cela, ou bien que vous trouvez des affinités personnelles par rapport à une association, se dire, ben, tiens, voilà, si je peux mettre à profit mon énergie, pourquoi pas? Si je peux aider d'autres personnes, pourquoi pas? Alors après, c'est chacun qui doit voir ce qu'il peut faire, mais j'encourage les gens à ouais, prendre le temps. Comme je le dis souvent, je suis un vieux avec de l'expérience. On a une expérience de vie, on a Mhm. un savoir Bien sûr. qui nous a été transmis, et puis on a cette richesse de pouvoir le retransmettre à d'autres. Alors, à nous de faire le contact pour que l'autre veuille bien nous écouter. Et puis, des fois, il y a la magie dans des rencontres qui sont faites. Mhm. Ouais. Tu as vraiment une bonne vision, une vision intéressante du temps, effectivement. Tu parles du temps qui est... on court toujours après le temps, effectivement. Oui, Et puis toi, tu es très dynamique. Je l'ai dit au départ, en introduction, tu fais partie de plein de comités différents. Donc, il semblerait que tu as réussi à vraiment bien t'engager et puis t'occuper avec toutes tes activités. Donc, oui, ça, c'est intéressant. c'est le grand point de la retraite. Alors après, ben, toute personne euh, réagit différemment à chaque chose de la vie. Je ne suis pas là pour faire du prosélytisme et puis dire c'est moi qui détiens la vérité et puis tous les autres sont stupides. Loin de là cette idée. Et de dire à chacun, chacune, mais vous avez tous en vous un pouvoir phénoménal qui est votre cerveau, et puis faites-le fonctionner, faites-le marcher. Quand il y a des moments un petit peu plus difficiles que d'autres, ben, il faut savoir retrouver en soi certaines forces et puis émerger, puis se dire, ben, tiens, je vais aller faire ceci ou faire cela, et puis ne serait-ce que les petits-enfants que vous pouvez avoir autour de vous,
de prendre du temps pour transmettre un savoir, savoir poser des questions. J'ai 7 petits-enfants, donc j'ai cette chance d'avoir cette richesse. Mhm. Et puis qui m'écoutent encore, puis je leur ai appris que le Natel et puis la courbure de la tête n'était pas bonne, que quand ils seraient à la retraite, ils auraient peut-être des problèmes de nuque pour relever la tête, tellement ils sont penchés sur leur smartphone aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est aussi un élément, puis Mhm. ça permet l'occasion ouais, d'avoir un dialogue, de partager des choses. Les jeunes peuvent nous apprendre des choses. Moi, j'ai aussi des jeunes qui m'ont appris des trucs pour les smartphones, des découvertes. Ah tiens, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, c'est génial, merci, etc. Et puis moi, je peux transmettre d'autres parce que j'ai un savoir qu'ils n'ont pas encore. Et c'est ça, cette richesse. Et il faut. Alors, on entend dans certaines villes, oui, il y a des actions avec l'école, des vieux qui vont, etc. Mais dans la périphérie, rien n'est organisé à ce sujet-là. Donc, c'est à nous de prendre le bâton de pèlerin, puis aller frapper à la porte, puis dire, ben, nous aussi, on peut faire comme ils le font à Zurich ou à Lausanne ou à Schaffhouse ou que sais-je. Et même dans des petits villages, on peut faire des choses assez extraordinaires. Et on a aussi une jeunesse qui est active puis qui a envie. Mhm. C'est très intéressant, tu parles de la transmission, effectivement, entre les générations. On a Oui. déjà discuté ensemble, tu es quelqu'un de chaleureux, avec une belle énergie, dynamique. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu penses que tu transmets naturellement aux autres personnes? Quelles seraient ces choses-là que tu transmets Alors, naturellement? on m'a dit il n'y a pas très longtemps que j'allais pouvoir résister à différents petits soucis de santé qui me sont arrivés dernièrement. Ouais, mais je te connais, tu as de l'humour, ça va aller tout seul, t'inquiète Mhm. pas, tu vas reprendre la bête. Et puis c'est vrai, quoi, j'ai un certain humour, un courage, puis alors une chose très, très, très importante que mes parents m'ont appris et puis que j'ai aussi transmis à mes propres enfants et petits-enfants, c'est savoir-être avant de savoir. C'est d'abord être la Mhm. personne, l'humain, et puis c'est ce que je trouve qu'on a beaucoup perdu dans notre société d'aujourd'hui. Et puis j'ai heureusement découvert sur les réseaux sociaux, LinkedIn, je ne parle pas de TikTok, hein, LinkedIn particulièrement, où il y a des prémices de choses qui me font plaisir à me dire, on n'a pas tout perdu. Il y Mhm. a, il y a des soupçons à gauche, à droite d'humanité qui reviennent, qui me font plaisir. D'accord. Donc tout n'est pas perdu. Non, c'est bien, c'est une note positive, c'est vrai, effectivement. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup de groupes qui font des Oui, bonnes oui. choses au niveau des connexions. Bah oui, et puis par exemple, juste pour prendre un exemple, le canton de Neuchâtel, le peuple va devoir voter pour inscrire dans la constitution neuchâteloise le droit aux aînés. Mhm. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et Oui, même si certains politiques n'étaient pas d'accord, la majorité du Parlement neuchâtelois a voté oui. Donc, il y a votation populaire et puis on verra ce que ça va donner. Mais je trouve la démarche magnifique. oui. Effectivement, comme on va devoir voter pour inscrire éventuellement l'argent liquide dans la Constitution, pour que ce soit la banque ou autre, enfin, ça c'est un autre sujet, Mhm. mais juste pour dire que oui, on a encore des éléments où on demande au peuple, et puis c'est nous, aînés, à quelque part. En 2030, c'est demain, 25% de la population va à 65 ans et plus. Mhm. C'est une réalité. Oui. Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas pris conscience, mais quand un quart de la population a 65 ans et plus, il faut se bouger. Hein. 2030, c'est demain. Mhm. Donc, si on fait rien, on va vraiment dans le mur, c'est la catastrophe. Donc, il faut se bouger maintenant. Et heureusement, il y a des gens qui se bougent. Et je pense qu'on va arriver, je lisais dernièrement, en France, il y a 200 000 emplois qui vont être créés jusqu'en 2030, Mhm. pouvoir s'occuper des aînés à domicile. J'ai posé la belle question, bah tiens, c'est des questions à poser à nos politiques en Suisse. Combien d'emplois on va créer? Mhm. À voir, Ouais. à voir. Effectivement, c'est important ce que tu dis, c'est qu'il y a un pas en avant, en tout cas, de la reconnaissance des aînés, et puis c'est Ouais, important qu'on le fasse au niveau politique aussi. tout Euh, à fait. mais Mais il y a du effectivement, travail. Il y a du il y a du travail. travail, effectivement, et puis comme tu l'as dit, la population, je dirais la dynamique de la population, ben, les aînés seront de plus en plus nombreux. Eh Tu oui. l'as dit en 2030 en Suisse, mais aussi dans le monde entier. Donc Eh c'est oui. réellement un Alors, il mouvement faut les écouter. global, effectivement. Ouais. Effectivement.
Pour revenir un peu au lien humain, je t'ai posé la Oui. question, qu'est-ce que tu aimes bien transmettre aux autres? Qu'est-ce que toi, tu aimes bien recevoir des autres? Et que tu adores recevoir des autres? Alors, bah, la chose la plus importante, bah, c'est l'écoute, Mhm, une certaine curiosité à vouloir nous connaître, à de nouveau encore, cet aspect humain, humanité, parler ensemble, communiquer ensemble et puis plus juste, être son nez sur un écran. Quand tu t'asseyes à la gare à Lausanne, puis tu regardes 9 personnes sur 10, casque sur les oreilles, le nez penché sur le smartphone en traversant la route, puis en s'occupant pas si c'est vert ou si c'est rouge, ça pose question. mhm. Ok. Puis est-ce que tu as effectivement, quand tu rencontres des nouvelles personnes, qu'est-ce que tu fais pour... Parce que tu as le contact assez facile, je dois dire. Quand je t'ai rencontré, Oui, c'est très simple je de suis parler avec ouais, toi. ouais, Est-ce que tu as peut-être un exemple, quelque chose que tu un fais truc tout pour simple, aider? Ouais, dis-moi. être soi-même, Mhm, simple, pas chercher à paraître, pas mhm, chercher à vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas, vouloir, être ceci ou cela pour l'autre, parce que les convenances font que, et cetera. Tout ça, c'est fini, on est à la retraite, on a le temps, on mhm, reprend la main et puis on oublie, certains aspects de la société qui sont extrêmement négatifs aujourd'hui. Fait que si les gens s'arrêtaient un petit peu et puis, arrêteraient de paraître, combien est-ce qu'on fait de réunionites aujourd'hui où on parle, on parle, on parle, on parle, puis il ne se passe rien, hein. mhm, C'est du vide sidéral. Donc, au bout de 2 heures, tu ressors, les gens ils bavent, ils sont fatigués, ils ont rien appris, ils sont pas plus productifs qu'avant, puis le manager a l'impression qu'il a fait un truc extraordinaire. Il y a un souci, quoi. Il y a un mhm. souci. Ok, merci pour ce point de vue intéressant du management au jour d'aujourd'hui. C'est aussi un Eh ouais, autre point, un autre sujet, tout effectivement. à fait, absolument, ouais. C'est intéressant, Il est effectivement. vaste. Il est vaste, c'est un vaste sujet, effectivement. Je suis d'accord avec toi, Alain. Aussi, je sais que tu es effectivement membre de plein de conseils, et de plein de groupes de seniors. Moi, j'ai aussi effectivement interagi avec pas mal de seniors. Euh, Oui, il y a aussi effectivement malheureusement des seniors qui peut-être ne peuvent plus sortir de chez eux ou qui sortent peu de chez eux. oui, J'ai déjà entendu par des seniors le fait de dire bah moi j'ai plus tellement l'habitude de rencontrer du monde en fait. Donc c'est des oui, gens qui sont peut-être un peu isolés. De nouveau, qu'est-ce que toi tu leur dirais à ces seniors qui sont un peu isolés puis qui te disent bah j'ai plus tellement l'habitude de rencontrer du monde. oui. Alors, bah, j'ai un excellent ami à moi qui était un petit peu dans cette situation-là et où, j'ai pris un petit peu l'engagement de vouloir m'occuper un petit peu de lui pour, lui apprendre à retrouver une certaine joie de vivre parce qu'il l'avait un peu perdue. Mhm. Mais si j'ai compris ça, c'est parce que je l'ai écouté un jour. Parce qu'un jour, il m'a dit 2 3 choses qui m'ont interpellé, et puis je me suis dit: «Ouais, il est en train de sombrer. Si je fais rien, il va végéter dans son fauteuil». Mhm. Donc, aujourd'hui, bah, il est un petit peu actif, il vient avec moi à certaines réunions, il a retrouvé un certain punch, par rapport, alors ça n'a pas tout résolu, puis tout n'est pas parfait, et cetera, bien entendu. Mais, je crois que c'est, ouais, il y a tellement je me rends compte qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire découvrir aux autres, que pourquoi rester chez soi? Alors après, bah, comme je le dis toujours, hein, il y a des fois des situations de santé qui font que je ne peux pas sortir pour le moment Mhm. et puis des personnes se retrouvent, on serait très étonnés seules. Comme je le dis souvent, il y a un aspect de la vie que beaucoup de gens oublient, mais quand on en parle, ils disent: «Ah ouais, tu pas tout tort». Je dis: «Quand le soir, les lumières s'éteignent puis que les volets se ferment, on voit pas ce qui se passe de l'autre côté». Mhm. Et si on pouvait, par une baguette magique, voir ce qui se passerait, j'ai souvent entendu dire, on prendrait un pistolet puis on se tirait une balle dans la tête, enfin, c'est pas toujours très joli. Mhm. Parce qu'on verrait la vraie réalité de la vie de certaines personnes aujourd'hui. On peut le voir aujourd'hui au travers de différents reportages sur différents sujets. Il y a des gens qui vivent des situations, mais posent la question comment est-ce possible? Mais Mhm. c'est la réalité quand même. Mhm. C'est et je crois que c'est justement cette perte d'humanité qui fait que les gens s'enferment, s'isolent, voilà, puis se disent: «Moi, j'ai plus rien à faire, j'ai plus rien à apporter». Alors que chacun a
travaillé dans l'économie de ce pays a fait que ce pays se retrouve aujourd'hui là où il est, même s'il n'est pas parfait, même si on a fait des erreurs. Mais voilà, oui, il y a encore des choses à faire, il y a des choses à apporter, et c'est à nous chacun ouais, de bouger, de faire le nécessaire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Alain. Je pense que les seniors, ils ont beaucoup, beaucoup contribué à la société. Donc, Eh c'est oui, capital de ne pas les oublier. Ils sont là. eh oui. Donc, c'est important de faire des activités avec, et peut-être de faire plus d'engagement avec eux. Donc, c'est vraiment aussi intéressant ce que tu viens de dire. Ouais, puis pas simplement comme le font, je vais nommer personne ici parce que c'est pas le lieu et le propos, mais certaines associations où se font un bon petit, comment est-ce qu'il faut dire? Ouais, c'est un petit aura qu'ils ont. Ben voyons, on fait des cours de gymnastique, on fait des cours de ceci pour les vieux, patati patata. C'est très bien, hein. Je suis pas en Bien train sûr, de dire qu'il faut rien faire, bien sûr. mais ils se réfugient un petit peu là derrière. On en a fait. Je prendrai un exemple illustrateur pour montrer le décalage qu'il y a dans notre société entre une certaine réalité et puis la vraie réalité. Mhm. Lors d'un salon qui s'appelle Planète Santé il y a 3 ans à Lausanne, Mhm. lorsque je suis rentré à Planète Beaulieu, j'ai découvert le premier stand où il y avait deux grandes affiches devant moi, des immenses affiches. La première, c'était Mike Yeager, 77 ans, torse nu, en train d'hurler dans son micro sur la scène. J'aime personnellement bien Mike Yeager, je n'ai rien Mhm. contre lui. Et puis à côté, il y avait une aînée, une vieille de 92 ans qui faisait un saut en parachute. La dame dans le stand, est-ce que je peux parler avec vous, monsieur, voir un petit peu vous, tout ce que vous faites, etc. Puis j'ai dit, ben, écoutez, j'ai dit, la première chose, ce serait d'arracher vos deux affiches, parce que même si certaines peuvent faire ce que Brian Yeager fait, que la dame de 92 ans fait en sautant en parachute, c'est une toute petite minorité de la population. Et dans votre stand, vous avez oublié tous les autres. Vous vous êtes focalisé là-dessus et vous pensez que tout le monde peut aller faire un 4000, tout le monde peut aller jouer au golf tous les samedis, dimanches, peut aller sur un bateau puis faire de la voile, etc., etc. Mais tout le monde n'a pas l'état de santé, n'a pas la relation qui lui permet de faire ces choses-là. Donc, à un moment donné, le fossé entre les riches et les pauvres est colossal, il s'agrandit de jour en jour, hein. C'est aussi une découverte qu'on fait avec le temps. Mais voilà, quoi, c'est cette réalité où je dis aux gens, mais revenez un petit peu là où nous sommes aujourd'hui, puis regardez simplement, toc, 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 votre voisin. Pas besoin d'aller chercher dans une autre ville, Mhm. juste votre voisin. Est-ce que, comment ça va? Comment vas-tu? Simplement, des fois, poser la question. Vous savez, il y a une immense campagne qui a été faite dans un hôpital il y a 3 ans, instigation par un grand monsieur qui est président des soignants dans le canton de Vaud, poser la question à chaque patient qui rentre à l'hôpital, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Mhm. Et c'est Intéressant. tout bête, hein? C'est absolument fascinant et hallucinant. Mais qu'est-ce que ça a fait? Un mois de rappel, d'instigation dans les hôpitaux, des petits post-it dans les salles de conférence, des chefs de service qui rappelaient aux infirmières et aux fins infirmiers de poser la question. Et puis, un mois après, plus rien. Parce que les managers, repris par le cadre de la vie, puis hop, 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 en plus de temps, on n'a plus le Mhm. temps de faire ces trucs-là. Alors que j'ai juste une anecdote, je ne vais pas prolonger, mais juste la petite anecdote que je trouve très pertinente d'un essai pilote qui avait été fait à l'hôpital de Morges, Mhm. où une dame d'un certain âge arrive, toute excitée aux urgences. Elle avait des palpitations, elle avait sa pression très haute, etc. Et puis il y avait un médecin, puis à côté de ce médecin, il y avait une infirmière. Le médecin s'est occupé de l'aspect technique des problèmes de cette dame. L'infirmière a posé une seule question à la dame. Madame, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Ah, ben ma petite, si vous saviez, mon mari est décédé il y a 3 ans, je ne me retrouve plus avec tous les papiers, ça m'angoisse. Je ne dors plus la nuit tellement il y a de choses à regarder. Je ne Mhm. comprends rien du tout, c'est tout lui qui s'occupait de ça. Donc la réalité l'a montré quoi?
Ben, il a fallu avertir le CMS. Une assistante sociale est passée chez la dame, l'a aidé à remettre de l'ordre dans toute sa paperasse. Il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de palpitations, il n'y a plus de pression très haute. Ça n'avait rien à voir avec un problème de santé pertinent à ce moment-là. C'était juste cette dame, on lui a posé la question, qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Mhm. Ben, aujourd'hui, oui, mon mari il est décédé il y a 3 ans, je suis dans la mélasse, je m'en sors plus. Et l'infirmière a entendu, elle a écouté. C'est ça qui est important aujourd'hui. Et moi, je me suis amusé pendant une époque, quand j'ai eu l'occasion d'intervenir à différents endroits, je posais la question aux gens, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Mhm. Je l'ai fait à Planète Santé dans des stands, ils faisaient la promotion pour former plein de soignants à domicile. Je posais la question au manager qui allait s'occuper de qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Ils ne comprenaient pas, parce qu'on n'a jamais posé la question comme ça. Je dis, mais vous, là, aujourd'hui, maintenant, à l'instant T, qu'est-ce qui est important pour vous? Et 3 heures après, je suis repassé par le même stand. J'ai reposé la même question. Mhm. Puis, oui, moi, je vais demander ça à 3 heures. Oui, mais le temps a changé. Là, maintenant, il y a peut-être autre chose dans l'instant T qui est important pour vous, qui n'était pas important il y a 3 heures. Et ça lui a fait prendre conscience et il m'a dit, oh là là, oui, alors, c'est vraiment. Euh, attends, excuse-moi, j'ai un message qui est venu me perturber. Pardon, voilà. Pas de souci. Euh, Automatiquement, ça a créé une discussion avec ce manager qui s'est dit, ah ben, je vais revoir un petit peu ma façon de faire. Je dis, mais posez la question à vos étudiants, puis vous serez très, très surpris des réponses. Mhm. Et c'est vrai, quand on la pose la question à qui que ce soit, même encore aujourd'hui, tu croises quelqu'un, salut, comment va? Qu'est-ce qui est important pour toi en ce moment? On peut être effaré de la réponse, parce que très souvent, quand on pose cette question, on s'imagine quelque chose qu'on aimerait bien qu'il nous réponde, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. Mhm. Voilà, tout ça pour dire, ben, ça rejoint ce qu'on a dit jusqu'à présent, ben, prendre le temps, écouter l'autre, Mhm. parler avec, et puis vraiment, ouais, tu croises quelqu'un, proche aidant, c'est la même chose. Moi, je connais quelqu'un au village où madame a un cancer, où il y a des métastases qui se mettent un petit peu partout. Il n'y a pas besoin de faire l'université pour savoir que ça va mal finir. Mais il n'y a jamais personne qui s'était occupé de poser une question à monsieur. Mhm. Comment il va? J'étais le seul à le faire. Une demi-heure après, il me pleurait sur l'épaule. Mhm. J'étais le seul à lui avoir demandé comment ça allait pour le journée. Il était sous l'eau Mhm. tellement il avait de choses à s'occuper pour Mhm. gérer sa femme, les émotions de sa femme, etc. Et ça a tout changé, on a mis des structures en place, ils sont aidés, les choses changent. Il a pu partir une semaine en vacances, elle ailleurs aussi avec sa fille. Puis ça a permis au couple de se retrouver après passer 50 ans de mariage. Mhm. Voilà, des choses toutes simples. Mhm. J'ai rien fait d'extraordinaire. Je me suis arrêté. Hey, salut, comment tu vas? Et la première chose qu'il me dit, puis il dit, mais tu ne me donnes pas des nouvelles de ma femme? Je lui dis, mais écoute, on sait dans l'état où elle est ta femme. J'ai croisé l'autre jour sur son vélo, il n'y a pas de mien. Et toi, j'aimerais savoir, toi, Mhm. comment tu vas? Et ça l'a interpellé. Personne, jamais dans le village, je lui ai posé la question, comment il a? Mhm. Ouais, c'est Et étonnant, c'est un peu effarant, je dois dire, mais oui, bah ouais, bah ouais, c'est- bah c'est comme ça, on est en 2026, bah c'est comme ça que ça se ouais. passe. Mais c'est magnifique que tu fasses pas en avant, que tu ailles vers les gens, que tu leur demandes justement comment ils vont. Ça, c'est On assez. tâche de, on Pardon? tâche de, Ouais, je dis on exactement. tâche de, Oui, oui, non, c'est non. possible. C'est important, c'est des choses simples, mais qui font un impact important, Oui, effectivement. absolument. Et puis tu as posé aussi une question qui est intéressante, c'est des fois on oublie de se poser la question à soi-même, qu'est-ce qui est Mhm. important? Mais Et puis oui, c'est une question qu'on se pose peut-être pas parce qu'on est tellement occupé avec différentes bah oui. choses, on a Ton petit déjeuner le l'esprit plein matin, de manger la soucis. baguette ou la tartine. Ouais, Pose-toi des fois la question, c'est quoi qui est important pour moi aujourd'hui? exactement. Donc ça c'est une Il y a bonne question. peut-être, je dis bien peut-être, certains vont se dire, ouais, bah, tiens, il faudrait que j'arrête de déconner, de courir comme un con après je sais pas quoi. Voilà, parce qu'il y en a pas mal hein, qui courent après des chimères et puis qui les rattrapent jamais. Mais voilà, Mhm. c'est un autre sujet, on s'arrête. Très bien. Merci Alain. On a eu beaucoup je dirais, la conversation a été très réelle, vraiment sur le terrain avec ton suivi,
ton vécu, donc c'était très intéressant. Je vais aussi faire un Merci. peu appel à ton imaginaire. Tu as parlé de Oui, magie tout à l'heure. Si oui. tu avais justement une baguette magique, tu pouvais améliorer quelque chose, qu'est-ce que tu Ah ouais. améliorerais dans la vie sociale des seniors, soit en ville ou à la campagne? Qu'est-ce que tu changerais en premier, en Je me fait, avec suis posé la ta baguette question magique? et j'ai écrit la réponse. À mon article, je ne sais pas où. D'accord. Et je sais que si j'avais la baguette magique, la première chose que je ferais, Mhm. c'est faire inscrire dans la Constitution nationale le droit aux aînés, D'accord. pour qu'on les écoute, qu'on les Mhm. reconnaisse, Mhm. juste les reconnaître. Aujourd'hui, quand j'entends ouais, les proches aidants, tel et tel canton, on va les payer. Mais j'ai discuté avec beaucoup de proches aidants. C'est pas de l'argent qu'ils veulent. C'est pas du tout de l'argent. On en trouvera toujours un ou deux. Si on lui dit, écoute, on te propose du pognon, qui va pas dire non. Mhm. Mais c'est pas du tout ça. Le 95, voire 98% des proches aidants, quand on parle avec eux, c'est juste être reconnu, Mhm. être qu'on sache ce que je fais. Et il y a des histoires à faire pleurer dans les chaumières de gens qui doivent. Quand on entend qu'il y a 8% d'enfants entre 10 et 15 ans qui sont proches aidants d'un parent à la maison, au Mhm. jour d'aujourd'hui, dans le canton Mhm. de Vaud. C'est une réalité. Je ne suis pas en train de dire un truc qui a été trouvé dans le journal. Hein. C'est une Mhm. réalité. Mhm. Mais c'est dramatique. Je connais le président des proches aidants, il ne dort pas la nuit à cause de ça. Donc, il a appris ça. Puis, il a dit, comment est-ce qu'on va atteindre ces enfants? J'ai dit, ben oui. J'ai dit, c'est le drame. Ils vont à l'école, silencieux, ils disent rien, mais ils dorment sur leur pupitre, ils ne sont pas très bons à l'école, puis tout le monde s'en fout. Parce qu'il ne fait pas partie des leaders. Alors, on est au fond de la classe de le radiateur, et puis on verra ce qui se passe à la fin de l'année. Donc, et c'est ça qu'il faut changer. Il faut Mhm. vraiment. Je connais les enseignants, je me permets facilement de leur rentrer dans le cadre, même si j'ai un profond respect, pour leur dire, c'est toi qui vois les élèves le matin. Un élève à 8h30 qui dort sur le pupitre, il y a quelque chose, il faut juste prendre 30 secondes, savoir qu'est-ce qui se passe. Il doit peut-être s'occuper de sa maman ou son papa qui est malade, qui fait des crises d'épilepsie, que sais-je. Mhm. Et puis personne ne s'occupe de lui, personne lui tend la perche pour lui dire, mais c'est pas ton job, c'est pas à toi de faire ça. Moi, j'ai dit un monsieur de 84 ans, 62 ans de mariage. Et puis, j'ai dit, comment ça va? Puis, à force de la discussion, ben, proche aidant, puis il me fait, ouais, j'aide ma femme. Après, dans l'année de mariage, je peux bien maintenant lui rendre service. J'ai dit, Mhm. ouais, c'est bien, ça vous honore, c'est parfait. J'ai dit, mais vous lui faites la douche, ouais, vous lui lavez les cheveux. J'ai dit, ben non, c'est pas votre job, c'est pas votre boulot. Il y a des gens pour faire ça. Il y a des personnes pour faire ça. Vous allez sombrer, vous allez dépérir pour soi-disant aider l'autre. Comme on m'a dit à mon père un jour qui s'occupait de ma mère, le médecin lui a dit, ben, si tu continues comme ça, tu vas partir avant elle. Pas d'art. Et c'est ça la réalité. Mhm. Et c'est ça que, si on fait reconnaître le droit des aînés dans la Constitution, et on le voit, hein, ces temps, j'ai des discussions, il y a des élections, alors on est invité pour un apéro avec tel et tel parti politique. Moi, j'y vais, hein, juste pour l'apéro, mais le rentrer dans l'art à cette équipe. Là, tu veux être élu. Dis donc, si je te pose la question ici, Greg, tu fais quoi? Mais dis-moi ce que tu fais, ou bien tu vas juste être l'éolienne supplémentaire pour faire du moulin à vent parce que tu as encore pouvoir. Je dis, c'est aussi se faire rencontre à certains politiques qui croient que parce qu'ils vont être élus, ils vont pouvoir changer les choses. Après, revenons à la réalité des choses. Il y a des gens qui brassent de l'air toute la journée, puis ils ne changent rien. Mhm. Donc, il faut arrêter ça. Et ça, je pense que la reconnaissance des aînés, et pourquoi pas permettre à certains aînés de faire de la politique pour ceux qui pourraient le faire, qui ont la capacité, qui ont la santé, qui ont l'énergie, pour aller faire entendre la voix des vieux, puis dire non, non, ça ne va pas, ça, il faut changer, ça. Expliquer à certains politiciens qui sont en train de faire griller le cuit de leur pauvre deuil, et il y a des choses qui ne vont plus, quoi. Il faut changer, il faut revenir à la réalité des choses. Mhm. Ok. Voilà. Merci pour cette réponse honnête, Alain. Pour, Et ouais, ça, c'est, c'est ma façon d'être. Je suis comme ça, tu ne pourras pas me changer. Mais voilà, c'est un message que j'avais envie de faire passer. D'accord, très bien. Pour conclure l'émission sur une note positive, on Oui, finit toujours avec ce qu'on appelle le Brightband tip ou le conseil de Brightband. Quel exact. serait ton conseil, Alain, que tu pourrais donner aux gens, un conseil simple à appliquer Ouais.
qui pourrait appliquer simplement, par exemple, la semaine prochaine pour recréer du lien et puis Alors, être à reconnu partir comme... d'aujourd'hui, rappelez-vous que vous avez des petits-enfants, vous avez peut-être encore des enfants. Prenez le temps, appelez-les, dites-leur que vous les aimez, dites-leur que euh, vous auriez plaisir à les revoir parce que ça fait peut-être un moment que vous ne les avez pas vus. Juste leur rappeler à leurs bons souvenirs et puis pas attendre que vous soyez dans un EMS et puis que votre enfant culpabilise parce qu'il a vu vous démettre dans un mouroir. Donc, prenez le temps aujourd'hui de décrocher votre téléphone, d'appeler vos petits-enfants ou vos enfants, puis d'organiser un goûter, que sais-je, un bon cake, et puis on les invite, et puis on boit autour d'un café certaines choses, et puis recréer du lien et de l'humanité. C'est tout ce que je vous demande. Ok, merci beaucoup Alain pour ce Ben, je t'en prie, conseil Patrick. qui est un beau conseil, qui est simple à appliquer, Oui, mais il faut juste le faire, effectivement. décrochez le Et- téléphone. Exactement, décrocher le téléphone. Je te Ouais. remercie beaucoup, Alain, d'être C'était un venu sur notre plaisir. émission Brightbond. C'était un plaisir de parler avec toi. Merci pour ta sincérité, ton énergie, ton engagement. Plaisir de partager. Merci beaucoup. Si je fais un petit résumé de l'émission, je pense qu'Alain a parlé de beaucoup de sujets différents. Mais un est qu'on peut se réinventer à tout âge, même quand on arrive à la retraite, il y a plein d'activités à faire. Le lien humain, c'est un bonus, ça nous permet de faire du mouvement, de bouger, de continuer. Je repense aussi à Alain parce qu'on s'est rencontrés au Senior Lab, puis il m'avait dit une phrase alors qu'on ne se connaissait pas encore, qui est restée avec moi. Il m'avait dit, Patrick, quand on est à la campagne, on vous oublie. Et puis c'est resté avec moi, cette chose qu'il m'a dite. Je me suis dit, ben, en fait, le lien humain ne devrait pas dépendre d'un code postal. Un petit geste, comme Alain l'a dit, une petite invitation, décrocher le téléphone, une petite attention, permettent aux gens d'être vus, d'être reconnus et d'être inclus. Donc ces choses-là sont importantes. À vous qui nous avez écoutés aujourd'hui, voilà, vous avez eu des conseils d'Alain. Donc, je vous pose la question, quelle sera votre action la semaine prochaine? Et en attendant, je me réjouis de vous entendre aussi. Vous pouvez nous contacter sur notre site internet ou sur notre hashtag Brightbond si vous avez des feedbacks à nous donner. Je tiens à vous remercier de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si cet épisode vous a fait du bien, eh ben, partagez-le avec d'autres personnes pour aussi leur faire du bien. Comme vous l'avez bien compris, on essaie de partager sur cette émission. Je suis Patrick Duriot. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Brightbond. Au revoir à tous et à Tout toutes. Au revoir plaisir. Au Alain revoir et à toutes et à merci. tous. Merci.